Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire avec vous un point sur l'actualité cosmétique. Vous aviez beaucoup apprécié la dernière vidéo de ce genre que je vous avais proposée, puisqu'aujourd'hui on ne va pas seulement se concentrer sur des actualités produits en tant que tels, mais je vais surtout vous parler de certaines infos business de l'industrie cosmétique, qui est une industrie qui bouge tout le temps. Il y a quelques actus qui étaient tombés ces derniers mois dont j'avais vraiment envie de discuter avec vous. Donc vous pouvez considérer qu'aujourd'hui il s'agit en quelque sorte d'une session de rattrapage si jamais vous êtes passé à côté de ces informations. Donc eh bien écoutez, on va commencer tout de suite. La première grosse actu de ces derniers mois, c'est que Bobbi Brown revient dans le game à 63 ans après avoir quitté sa marque éponyme fin 2016. Bobbi Brown avait vraiment été pionnière dans le fait de créer sa marque en tant que make-up artiste et je pense qu'aujourd'hui sa réputation n'est plus à faire. Elle a créé un empire littéralement et ça avait vraiment étonné toute l'industrie quand en 2016 du coup elle avait décidé de se retirer de sa propre marque. Elle avait expliqué à l'époque que sa vie ne se concentrait plus uniquement sur le maquillage mais qu'elle avait envie d'explorer d'autres projets personnels. Elle voulait écrire des bouquins, elle voulait se concentrer sur le bien-être et la beauté plutôt intérieure en tant que telle. Et je dois vous avouer que je m'attendais pas du tout à ça, mais du coup Bobbi a lancé une nouvelle marque qui s'appelle Jones Road. Alors est-ce qu'en quelques années l'industrie cosmétique lui a manqué? C'est peut-être une possibilité. Elle a juste expliqué dans diverses interviews qu'elle avait envie de créer une marque clean, vraiment assez minimaliste qui se concentre sur l'essentiel et vous allez voir apparaître des visuels à l'écran. Je sais pas vous mais moi je ressens quand même une grosse glossier vibes. Alors c'est moins teenage je dirais, ça mise moins sur des codes couleurs genre du rose pâle et des couleurs toutes douces etc. On se trouve peut-être face à une gamme de maquillage un peu plus adulte mais il n'empêche que le squelette est quand même à peu près identique. Elle s'est lancée dans une gamme de maquillage comme je vous disais assez courte avec des produits peut-être un peu plus multifonctions dont on peut servir pour créer des sortes de no make-up look. Il faut dire que Bobbi Brown a toujours été la reine justement de ces maquillages très faciles à porter au quotidien qui subliment de façon très naturelle et j'en viens à me demander si peut-être en fait dans sa propre marque Bobbi Brown elle se reconnaissait peut-être plus ou elle avait peut-être l'impression d'avoir fait le tour. Ce qui est quand même fou c'est que fin 2016 lorsqu'elle avait annoncé ça j'imaginais pas du tout qu'elle envisageait un jour de revenir et pourtant elle a créé une nouvelle marque, donc pour le moment cette marque est surtout dispo aux États-Unis. Je ne sais pas si elle débarquera en France, en tout cas je vous laisserai le site en barre d'infos si jamais vous voulez aller explorer un peu tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'il faut quand même beaucoup de courage pour relancer une nouvelle marque après avoir créé une marque comme Bobbi Brown, donc voilà, c'était vraiment une info que j'avais envie de partager avec vous. Alors on entend souvent que l'année 2020 a fait très mal à l'industrie cosmétique et je dirais sincèrement que c'est à prendre avec des pincettes pour avoir échangé quand même avec des spécialistes de cette industrie. Il faut savoir que oui, certaines catégories de produits ont vraiment pris cher, il faut dire ce qui est. Typiquement les ventes des produits pour les lèvres ont complètement dégringolé à cause du port du masque, mais il y a quand même d'autres catégories dans les cosmétiques qui au contraire ont complètement explosé. Quand on regarde les résultats de L'Oréal en 2020, on se dit que finalement l'industrie cosmétique ne va pas si mal que ça. En tout cas une chose est sûre, il y a eu moins de rachats de marques typiquement ou de gros mouvements financiers, business etc. ces derniers mois. Un des rachats de marques qui est sincèrement passé assez inaperçu, c'est le fait que le groupe L'Oréal a racheté une marque de skincare japonaise si je ne m'abuse qui s'appelle apparemment Takami. Alors pour être tout à fait honnête, je n'avais jamais entendu parler de cette marque. Ils ont très peu de produits apparemment. C'est une marque de skincare assez pointue. Sincèrement, je pense que ce rachat est plutôt stratégique sur le marché asiatique parce que pour le moment j'ai pas vraiment lu ou entendu d'infos concernant le fait que cette marque allait être lancée en Europe, donc peut-être que comme je vous le disais il s'agit seulement d'un rachat stratégique pour une zone en particulier. En tout cas sachez que ces dernières semaines eh bien ça a été fait. Malheureusement une des conséquences de l'année 2020 c'est que les boutiques se portent très mal. Il y a un truc qui est vraiment en train de changer et pas seulement je pense dans l'industrie cosmétique puisque de nombreuses marques ont concentré tous leurs efforts sur leur e-shop et le digital de façon générale, tout simplement parce que je pense que les ventes de cosmétos ont complètement explosé sur internet, puisque c'est sûr que quand on ne sort pas, quand on a envie d'avoir un petit peu de fun dans son quotidien et qu'on apprécie le maquillage, eh bien on finit par craquer et commander sur internet. Moi je dois vous avouer que ça fait très longtemps que je commande tout mon make-up sur internet, je suis devenue un peu experte dans ce domaine, mais c'est définitivement pas le cas pour tout le monde et ça je peux très bien le comprendre. Seulement je pense qu'il va y avoir plein de nouveaux outils qui vont être développés justement pour faciliter notre shopping de cosmétos sur internet. Et du
du coup l'une des mauvaises nouvelles que je voulais partager avec vous pour que vous soyez quand même au courant, parce que peut-être que si vous n'habitez pas en France ça vous concerne, le groupe Douglas, il faut savoir que Nocibé appartient au groupe Douglas, donc ce groupe là a décidé de fermer 500 magasins en Europe, ce qui représente quand même 20% de sa flotte de magasins si je puis dire. Alors l'info sur laquelle j'ai pas réussi à mettre la main, c'est que je me demande si cette fermeture de magasins ne concerne que les magasins Douglas qui sont par exemple très présents en Allemagne, ou bien également quelques magasins Nocibé. Je pense qu'on aura la réponse bien cette année, hein, n'est-ce pas? Mais d'après les articles et les news business que j'ai pu lire, il s'agit plutôt d'un focus sur les magasins Douglas en tant que tel. Vous savez quoi, une vidéo news beauté business n'en serait pas une sans lancement de marque par des célébrités. Non mais c'est un truc de fou, j'ai l'impression que ça n'arrête pas. À chaque fois que je vous propose une vidéo comme ça, on parle du lancement de la marque de Selena Gomez, de Rihanna et compagnie. Bref, toutes les célébrités se lancent sur ce créneau-là. Seulement, il faut avouer que ces derniers lancements ont été plutôt malins parce qu'au lieu de sortir du maquillage qui n'aurait peut-être pas très bien performé en cette fin d'année 2020, eh bien, les célébrités ont lancé du skincare, évidemment. Alors je rigole parce que sincèrement, je trouve ça un peu ironique. Je suis pas la plus grande fan qui soit de ces célébrités qui se lancent dans la création de maquillage ou de skincare d'ailleurs. Ça ne tient qu'à moi, mais j'ai vraiment l'impression que les célébrités ont trouvé leur Eldorado, sachant que les licences de parfums ne fonctionnent pas toujours très bien et ont une connotation un petit peu cheap sur les bords. Elles se disent on va créer des marques de cosméto, tous les gens qui nous apprécient vont vouloir se jeter là-dessus. Alors moi c'est pas du tout une technique marketing qui fonctionne sur moi, mais pourquoi pas. Donc du coup, Jennifer Lopez s'est lancée dans la création d'une marque de skincare qui se concentre apparemment sur les bienfaits de l'huile d'olive. On est d'accord, c'est pas un ingrédient complètement révolutionnaire, hein, mais je vous dis ce que j'ai lu. Cette marque s'intitule donc JLo Beauty et elle est déjà disponible sur son site internet ainsi que sur l'e-shop de Sephora.com, donc c'est-à-dire l'e-shop de Sephora aux États-Unis. Je ne sais pas si ça débarquera en France, en tout cas pour le moment je n'ai pas eu d'informations. Sephora France dévoilera des infos concernant l'année 2021 en mars, donc si jamais j'ai des hot news à vous communiquer, eh bien je le ferai avec plaisir. N'hésitez pas d'ailleurs à me rejoindre sur Instagram parce que c'est ma façon vraiment très rapide de pouvoir vous partager des infos. Mais en attendant, les américaines peuvent désormais se tourner vers une nouvelle gamme de skincare par JLo, qui surfe quand même beaucoup sur le fait qu'elle a plus de 50 ans et que son visage est complètement flawless. Je ne suis pas persuadée qu'en utilisant ces produits, on arrive à la même constatation quand on aura son âge, mais écoutez, pourquoi pas. On a Alicia Keys qui s'est lancée également sur ce créneau là. Alors par contre elle a lancé une marque de skincare qui s'appelle Keys Soul Care, qui est apparemment en partenariat avec ELF Beauty. Donc vous savez quoi, je vais vérifier tout de suite si elle a un e-shop ou si c'est vendu directement sur le site d'ELF, je ne sais pas. J'ai lu ça, j'ai trouvé ça très étrange parce que Soul Care, ça me fait un peu penser peut-être à de l'aromathérapie, à un univers un peu de spa, donc j'imaginais des produits pas trop donnés. Donc en partenariat avec ELF, écoutez, je mettrai une petite annotation à l'écran si finalement c'est pas le cas. Mais bon, les produits sont moins chers que ceux de Jennifer Lopez. Ils sont vendus sur Cult Beauty, donc en tant qu'européenne, on peut commander du coup directement sur Cult Beauty. Et apparemment, je viens de voir que la livraison en France directement sur l'e-shop sera disponible à partir du mois d'avril. Voilà. Et alors oui, je viens de lire que cette marque a en effet été créée en collaboration avec le groupe américain ELF Beauty, donc c'est pas vraiment la marque, je pense que c'est vraiment une marque indépendante à part entière, mais elle a dû céder de leurs usines, etc., de leur entrepôt et de leur chaîne logistique pour pouvoir fonder sa marque. En matière d'info business, je termine avec une info qui risque de secouer un peu l'industrie cette année, puisque L'Oréal est en fait en train de travailler sur un gadget, outil, je ne sais pas trop, un peu révolutionnaire ou en tout cas très différent de ceux qu'on a pu voir jusqu'à présent. Ils sont en train de préparer un objet qui s'appelle le Perso. Et en fait cet objet va permettre de créer directement à la maison des produits de skincare complètement personnalisés et qui se concentreront à 100% sur vos besoins. Et apparemment cet outil de Beauty Tech pourra même aller plus loin puisqu'il s'agira finalement d'un 3 en 1 qui vous permettra aussi de créer des fonds de teint et des rouges à lèvres complètement sur mesure en direct de votre salle de bain. Alors la seule info que j'ai pu lire, c'est qu'apparemment L'Oréal va lancer cet outil au sein d'une de ses marques de skincare. Alors laquelle, c'est la grande question. Sincèrement, je trouve que c'est un appareil qui semble être très luxueux. D'ailleurs, à ce propos, j'ai retourné internet et j'ai été incapable de trouver ne serait-ce qu'une fourchette ou qu'un ordre d'idée concernant son prix. Donc je pense que si c'est pas indiqué, ça va coûter
très très cher. J'imagine mal un truc comme ça coûter moins de 500 € et puis allez savoir combien vont coûter toutes les recherches justement de couleurs pour les rouges à lèvres, pour les fonds de teint ou même pour le skincare. Ça c'est la grande question, dès que j'en saurai plus, je reviendrai vers vous. Mais sachant que ça a l'air d'être un outil quand même très smart, assez luxueux, j'imagine mal qu'ils vont lancer ça chez La Roche-Posay ou dans une marque de pharmacie. Écoutez, seul le temps pourra nous révéler un peu plus d'informations, mais c'est vrai que les images que j'ai pu voir font vraiment un peu rêver, ça a l'air d'être un petit bijou de la technologie. Après sincèrement, le problème avec ce genre d'outils, c'est vraiment est-ce que le consommateur est prêt déjà à acheter un outil pareil et est-ce que le consommateur est vraiment prêt à tous les matins concocter son petit truc dans sa salle de bain? Je ne sais pas, je dois vous avouer que ça sera peut-être quelque chose qui sera jamais adopté au quotidien, mais bon, si les marques ne lançaient pas ce genre de choses, on pourrait jamais savoir, donc on verra bien ce que ça donne. Et alors je termine par deux actus vraiment focus produits cette fois-ci. Je vous ai déjà proposé toute une vidéo concernant les nouveautés à venir là pour ces prochaines semaines en matière de cosmétiques, donc je vous la laisserai dans le petit à l'écran ainsi qu'en barre d'infos si jamais vous ne l'avez pas encore visionné. Mais deux infos que je n'avais pas du tout évoquées avec vous. Alors la première c'est plutôt une info plaisir pour moi. Peut-être qu'elle ne vous concernera pas, mais j'ai vu que la marque Fresh allait lancer des nouveaux petits baumes à lèvres dans sa gamme Sugar. Et il va y avoir 3 nouveaux parfums, fruit de la passion, mangue et litchi. Et si vous connaissez ma passion pour ce fruit là, je peux vous dire que quand j'ai vu le visuel et quand j'ai vu les petits litchis autour de ce baume, je salivais quoi, j'en avais vraiment l'eau à la bouche. Je me suis dit il me faut absolument, mais absolument ce baume à lèvres, donc j'espère qu'il débarquera en France très prochainement parce que ça a l'air absolument magique comme truc, mais c'est vraiment mon addiction au litchi qui parle. Et enfin si vous me suivez sur Instagram, vous savez que l'autre jour j'ai assisté à une présentation digitale des nouveautés pour le printemps 2021 chez Milk Makeup, et alors ils nous ont concocté quelques nouveautés très intrigantes. Ils vont notamment sortir des lip plumpers qui seront teintés, apparemment avec une formule complètement clean, qui mise je crois sur la caféine etc. Bon vous savez que c'est vraiment pas le genre de truc que j'apprécie. En revanche, un truc que j'ai trouvé hyper original et j'ai reçu ces produits pour pouvoir les découvrir. Il s'agit donc des Color Chalk, donc c'est à dire que ce sont tout simplement des craies complètement multi-usages dont vous pourrez vous servir sur les yeux, les joues, les lèvres, etc. Alors j'ai trouvé ça super original parce que déjà on retombe en enfance. Alors c'est minuscule, hein. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi petit, mais c'est vraiment petit. Sauf que comme je vous disais, ce qui est hyper intriguant, c'est qu'ils se sont littéralement inspirés des craies qu'on pouvait voir à l'école primaire, puisque vous pouvez tout à fait, si vous voulez, dérouler un peu l'écrin juste ici qui protège la craie, et ensuite vous pouvez vous servir de ce produit de façon complètement sèche ou humidifiée. Alors je vous rassure, c'est peut-être un petit peu moins sec qu'une craie, seulement cette couleur là la plus claire qui est la couleur Hopscotch je crois, elle est ultra intrigante, je l'ai swatchée juste ici, ça a l'air vraiment assez original, assez sympa. C'est un peu entre la poudre et la craie, et je sais pas si c'est juste parce que c'est original, mais ça m'attire, donc il faudra qu'on crash teste ça ensemble un de ces jours. Et voilà, ça sera tout pour cette nouvelle édition des Beauty News. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos petits commentaires, de vos impressions en commentaire ci-dessous. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker, ça m'aide beaucoup. Et en attendant, on se retrouve très vite avec une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Bye bye!